ouvrons notre Bible au livre de Jérémie, chapitre 30. Jérémie, chapitre 30. Restauration des captifs. Restauration des captifs. N'oubliez jamais, pendant tout ce sermon, que avant d'avoir donné votre vie en Christ, avant que Dieu vous sauve de votre vie de péché qui est la vie de captivité au monde, la vie de captivité dans notre environnement de pécheurs, des pécheurs qu'on appelle le monde, nous étions captifs. Et que ce message ne s'adresse pas seulement aux captifs juifs de Babylone, puisqu'ils nous représentent. Jérémie 30, verset 1 à 11. Des troubles qui seront devant la restauration d'Israël. Verset 1 à 3. Jérémie doit écrire ce que Yahweh lui a dit. Yahweh lui a demandé, écris cette révélation que je te donne là. Mets ça par écrit. Les mots mêmes sont tels que le Saint-Esprit les lui a enseignés, instruits. Ce sont des mots que Yahweh a ordonné d'écrire. Et les promesses écrites sur son ordre sont vraiment sa parole. C'est pour ça que les Écritures saintes sont la parole de Dieu, parce qu'il avait demandé aux prophètes à qui il a donné ces paroles-là par révélation, de les écrire. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ces paroles restent d'actualité et resteront toujours d'actualité d'âge en âge. Donc, le prophète Jérémie doit, encore une fois, j'ai dit Jérémie, c'est un mot qui a été modernisé dans la langue française, mais le mot original, c'est Jérémia. Et là-dedans, il y a le nom de Yahweh, Yah. Donc, Jérémia doit écrire une description des problèmes dans lesquels les gens se trouvaient et risquaient de se trouver. L'expression « les jours viennent » se trouve tout au long du livre de Jérémie, notamment des chapitres 29 au chapitre 33, notamment 31, verset 27, 31, 38, et 33, versets 14 et 15. Yahweh annonce que les jours viennent et avec eux la promesse de restauration. Les gens seront renvoyés de la captivité et leurs terres et leurs fortunes leur seront rendues. Tout sera renversé. Le péché, l'exil, la stérilité et même le désir des exilés de se détourner de Dieu sera renversé. Yahweh veut que son peuple sache que ces jours viennent et il instruit le prophète Jérémia non seulement de dire aux gens, mais aussi d'écrire le message. Et parce qu'il l'a fait, c'est pour ça que nous avons le livre saint de Jérémie. Versets 4 à 7. Immédiatement après la proclamation par Yahweh du jour à venir, où les fortunes seront rétablies, il y a une parole de jugement. La promesse des bénédictions est toujours accompagnée des conditions. Le prochain jour de Yahweh est donc un jour de salut et de jugement. Ce sera un jour de gloire pour certains et un jour de jugement pour les autres. Verset 6.
C'est ce que Jérémie, c'est ce que Jérémie, appelons-le toujours par son nom maintenant, c'est ce que Jérémie entend par, je cite, le temps de la détresse de Jacob, fin de citation. Il y aura une douleur intense, représentée ici par un homme fort, renversé, courbé comme une femme, et une femme en douleur d'accouchement, et son visage transformé en pâleur. Le mot pâle traduit comme livide dans d'autres Bibles comme Louis II 21, est proprement la couleur des herbes foudroyées ou fanées. La pâleur, par exemple la pâleur verte de celui qui a la jaunisse, ou bien la pâleur maladive de la terreur. Tous les visages des hommes ont l'heure d'avoir la jaunisse jaune, ou sont de la couleur du maïs fustigé, comme le mot le signifie dans Deutéronome 28, verset 2. Donc, la jaunisse, qu'est-ce que c'est? La jaunisse est une affection médicale. Je peux me tromper de définition, j'ai seulement copié ça quelque part dans un livre médical. Donc, la jaunisse est une affection médicale caractérisée par un jaunissement de la peau ou du blanc de l'œil, dû à l'excès de excès de bilirubine pigmentaire, est généralement causé par une obstruction des voies biliaires, une maladie hépatique ou une dégradation excessive des globules rouges. J'espère avoir bien défini. Mais le peuple de Yahweh est sauvé. L'exil à Babylone n'est pas le dernier chapitre de leur histoire. Pour le peuple de Yahweh, n'oubliez jamais, Israël, le peuple de Yahweh, c'est le peuple des croyants. Ce n'est pas une affaire de sang physique, mais de la descendance d'un ancêtre, l'ancêtre des croyants, quelles que soient les nations, quelles que soient les tribus. Pour le peuple de Yahweh, le jugement précède le salut. Une fin heureuse devrait être mise à ces calamités. Bien que les afflictions de l'Église puissent durer longtemps, elles ne dureront pas toujours. Les Juifs seront à nouveau restaurés. Et ils obéiront ou écouteront le Messie, Yahshua, le fils de David, le roi. La délivrance des Juifs de Babylone est signalée dans la prophétie, mais la restauration et l'état heureux d'Israël et de Juda convertis en Yahshua, leur roi, sont prédits ici. Ainsi sont donc les misères des nations avant la venue du Christ. Tout le monde doit honorer le Fils, Yahshua Christ, comme ils honorent le Père, Yahweh. Et tout le monde doit venir au service et au culte de Yahweh par lui, le Christ. Notre bienveillant Seigneur Yahweh pardonne les péchés des croyants et brise le joug du péché et de Satan, afin qu'ils puissent servir Yahweh sans crainte, dans la justice et la vraie sainteté devant lui tout le reste de ses jours, comme les rachetés sujets de Yahshua, notre roi. Et j'ai bien dit, dans la sainteté. Par conséquent, les gens qui vous enseignent que vous avez donné votre vie au Christ et vous êtes déjà sauvés et que c'est déjà fait, c'est de l'hérésie, c'est un mensonge. Aucun évangile du Christ ne dit une seule chose. Quand vous revenez au Christ, vous devez dire bye bye au péché.
Vous ne devez plus vivre dans le péché. Si vous retombez dans le péché, vous recommencez à zéro. Vous rentrez encore dans la captivité de Babylone. C'est comme ça. La loi, elle est là et elle s'applique. Que vous ayez été, vous ayez même été loin du Saint-Esprit, il ne faut pas retomber au péché. Autrement, vous allez être punis comme vous l'étiez avant. Vous rentrerez encore dans la captivité babylonienne. Et il faudra recommencer. Quand vous avez déjà redonné votre vie à Dieu, Dieu vous sauve, c'est-à-dire qu'il vous met sur le chemin de son royaume qui s'appelle le Christ. Il ne faut plus, à partir de là, retomber dans la désobéissance de Yahweh. Jérémie 30, versets 12 à 17. Encouragement à faire confiance aux promesses divines. Verset 16. Yahweh dit qu'il jugera les ennemis de Juda. Au lieu de profiter de leur attaque contre le peuple de Yahweh, ils peuvent s'attendre à un sort similaire. Tous ceux qui dévorent, asservissent, pillent et s'attaquent aux autres seront dévorés et donnés comme des proies. Verset 17. Le peuple de Yahweh sera miraculeusement guéri et restauré. La maladie et la guérison sont des métaphores de ce qui arrive au peuple, de ce qui vient, qui arrive au peuple de Dieu, Yahweh en exil. La restauration vient et un miracle se produit. Une condition terminale est reversée. Une maladie incurable devient curable. Pourquoi Yahweh fait-il cela? Il restaure et guérit parce que son nom est en jeu. Imaginez-vous, et il y a même des gens qui oublient souvent de prier cette prière quand ils sont dans les tribulations, dans les souffrances. Les bons serviteurs de Dieu doivent prier cette prière que, mon Dieu, je suis maintenant en train de s'ouvrir. Qu'est-ce que les gens diront? Eux qui me voyaient te servir, que tu me voyais devenir humble comme le Christ était devenu humble. Quand ils me verront dans cette situation, qu'en sera-t-il de votre nom? Parce que Dieu tient à son nom. Le jugement et la discipline sont nécessaires dans le processus sanctifiant. La maladie n'est pas une fin. Il y aura une guérison complète. Le but de Yahweh est le salut. Il nous réserve mieux. Ce qu'il a pour nous en réserve, c'est-à-dire nous accepter dans son royaume, est la chose la meilleure qui puisse nous arriver, qui puisse être compris. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'il poursuit, il est dans la course, et parce qu'il cherche à gagner le prix. Le prix, c'est le royaume des cieux, le merveilleux prix, le trophée. Donc le but de Yahweh, c'est le salut, c'est un but beaucoup plus grand. Même comme il est complète, même comme ce but-là est complètement immérité, nous ne le méritons même pas. Pourquoi? Parce que nous avons été pécheurs. Même comme nous ne le sommes plus aujourd'hui en tant que bons chrétiens, nous l'étions avant. Et quoi que nous fassions, notre passé du péché nous rend non mérité. Et nous ne le mériterons qu'à travers notre Sauveur immaculé, Yahshua Christ. Quand Yahweh est contre un peuple, qui sera pour eux? Qui peut être pour eux, pour leur faire du bien? Les chagrins incurables sont dus à des convoitises incurables dans lesquelles nous sommes tombés. Cependant, bien que les captifs aient souffert justement et ne puissent pas céder eux-mêmes, Yahweh a voulu apparaître pour eux et punir leurs oppresseurs.
Et il le fera toujours dans votre vie au nom de Yahshua le Messie. Mais tout effort pour nous guérir doit se révéler infructueux tant que nous négligeons l'avocat céleste et l'Esprit sanctifiant. Notre avocat, c'est notre Seigneur Yahshua Christ, et l'Esprit sanctifiant, c'est le Saint-Esprit. Les rapports de sa grâce avec chaque vrai converti et chaque récidiviste de retour sont les mêmes en vigueur que ces actes aux Juifs que nous lisons dans cette écriture. Jérémie 30, verset 18 à 24. Les bénédictions sous Christ et la colère sur les méchants. Verset 31. Au lieu d'être opprimés ou envahis, le peuple sera conduit par l'un des leurs, quelqu'un d'assez humble pour être appelé par Yahweh. Exactement le contraire des faux prophètes que Yahweh a évoqués dans les chapitres précédents. Verset 22. Ce verset fait référence à l'alliance originelle de Yahweh avec Abraham, de même que la promesse de la progéniture du verset 20. L'accomplissement de l'alliance de Yahweh est possible grâce au travail de purification et de raffinement que Yahweh a fait pour son peuple en Babylone. Les souffrances, les tribulations les ont lavés et les ont rendus purs. C'est pour ça qu'on l'appelle Babylone le feu de l'affliction. Le temps futur utilisé dans le verset est un rappel que Yahweh peut à nouveau provoquer la même restauration. Et cela s'applique à nous aujourd'hui et à ceux qui viennent après nous. Cela est universel et à tous les temps. Verset 23. Ce verset sert de rappel des conséquences de la désobéissance, c'est-à-dire des conséquences du péché et de la méchanceté. Nous avons ici d'autres avis de la parole de Yahweh pour eux après que les jours de leur calamité aient expiré. Le bon travail est la fonction de Yahshua en tant que médiateur est de s'approcher de Yahweh pour nous à notre place, en tant que souverain sacrificateur, notre souverain sacrificateur de notre profession, sa propre entreprise en accord avec la volonté de son Père Yahweh et en compassion pour l'homme déchu l'engagera. Yahshua HaMashiach était en tout ceci vraiment merveilleux. Ils seront repris en alliance avec Yahweh selon l'alliance faite avec leur Père. Au chapitre suivant, le livre de Jérémie 31, Dieu va nous parler de cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et il dit, je serai votre Dieu, fin de citation. C'est sa bonté envers nous qui est le résumé de cette partie de l'alliance. La colère de Yahweh contre les méchants est très terrible, comme un tourbillon. Le but de sa colère, ainsi que les buts de son amour, seront tous accomplis. Yahweh consolera tous ceux qui se tourneront vers lui. Mais ceux qui s'approchent de lui doivent avoir leur cœur engagé pour le faire avec révérence, avec
humilité, avec dévotion, avec foi. Comment échapperont ceux qui négligent un si grand salut? Comment échapperont-ils? Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Jérémie 30. Jérémie 30. Yahweh a une promesse pour nous. Il ramènera son peuple et son église de la captivité et les rendra à notre terre et les rendra et nous rendra à notre terre promise. Nous rendra notre terre promise au nom de Yahshua le Messie. De notre captivité, Yahweh a entendu des cris de peur, de terreur, pas de paix au nom de Yahshua le Messie. Yahweh a vu chaque homme fort avec ses mains sur son ventre comme une femme en travail. Chaque visage devenu pâle au nom de Yahshua le Messie. Ceci montre à quel point le jour de Yahweh sera terrible. Aucun autre ne sera comme celui-là, ce jour-là, au nom de Yahshua le Messie. Ce sera un temps de détresse pour moi, mais j'en serai sauvé au nom de Yahshua le Messie. En ce jour, Yahweh Tout-Puissant va briser le joug de mon cou au nom de Yahshua le Messie. Yahweh arrachera mes cordes. Les étrangers n'asserviront plus les fidèles au nom de Yahshua le Messie. Au lieu de cela, moi l'humble serviteur, moi l'humble, je servirai Yahweh notre Dieu et Yahshua mon roi que Yahweh a suscité pour moi au nom de Yahshua le Messie. Je n'aurai pas peur comme en tant que serviteur de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Nous ne serons pas consternés, nous l'église de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Yahweh va sûrement me sauver d'un endroit éloigné et mes descendants du pays de leur exil au nom de Yahshua le Messie. Je retrouverai la paix et la sécurité et personne ne me fera peur au nom de Yahshua le Messie. Yahweh sera avec moi et me sauvera au nom de Yahshua le Messie. Bien qu'il détruise complètement toutes les nations au sein desquelles il nous a dispersés, Yahweh ne nous détruira pas complètement au nom de Yahshua le Messie. Yahweh me punira, mais seulement dans la mesure nécessaire au nom de Yahshua le Messie. Yahweh ne me laissera pas entièrement impuni au nom de Yahshua le Messie. Ma blessure est incurable, ma blessure est irréparable au nom de Yahshua le Messie. Il n'y a personne pour plaider ma cause, aucun remède pour ma plaie, aucune guérison pour moi au nom de Yahshua le Messie. Tous mes alliés m'ont oublié, ils ne se soucient pas de moi au nom de Yahshua le Messie. Yahweh m'a frappé comme un ennemi et m'a puni comme le ferait le cruel, parce que ma culpabilité est si grande et mes péchés si nombreux au nom de Yahshua le Messie. Je ne crierai pas sur ma blessure, une douleur qui ne guérit pas au nom de Yahshua le Messie. À cause de ma grande culpabilité et de nombreux péchés, Yahweh m'a fait ces choses au nom de Yahshua le Messie. Mais tous ceux qui me dévorent seront dévorés. Tous mes ennemis partiront en exil par la puissante main de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui me pillent seront pillés. Tous ceux qui me pillent, Yahweh les dépouillera au nom de Yahshua le Messie. Mais Yahweh nous rendra la santé et guérira nos blessures parce que nous sommes appelés des parias, l'église pour laquelle personne ne se soucie au nom de Yahshua le Messie. Yahweh restaurera le sort de mes tentes et aura compassion de ma demeure au nom de Yahshua le Messie. L'église sera reconstruite sur ses ruines et le palais se tiendra à sa place
au nom de Yahshua le Messie. De nous viendront des chants d'action de grâce et le chant de réjouissance en Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Car il ajoutera à nos nombres et nous ne serons pas diminués au nom de Yahshua le Messie. Yahweh nous apportera l'honneur et nous ne verrons pas, nous ne serons plus dédaignés au nom de Yahshua le Messie. Nos enfants seront comme dans les temps anciens et notre communauté sera établie devant Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Yahweh punira tous ceux qui m'oppressent au nom